Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce cours de yoga. Donc aujourd'hui, le cours de yoga sera dédié sur notre ouverture du cœur et aussi travailler tous les poumons, retrouver notre oxygène. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir dans une posture assise, Sukhasana. Utilisez un support sous vos fessiers et placez vraiment le support, ça peut être un coussin, une brique, et le but c'est vraiment de le placer sous vos ischions et que votre bassin se soulève et part légèrement vers l'avant, vos genoux bien ouverts sur chaque côté et les genoux tombent légèrement vers le bas. Tout dépend de votre souplesse. Trouvez cette posture confortable. Si ça devient inconfortable, vous pouvez sortir à tout moment de la posture. On va rester un moment dans cette assise pendant la partie du pranayama, des respirations et la partie méditative. Donc une fois que vous êtes bien installé sur votre support, pour la posture Sukhasana, c'est un talon vers le pubis et l'autre pied le long du tibia. Je vous invite à fermer les yeux. À visualiser une bougie à l'intérieur. Votre bougie, elle part depuis votre base, le bassin. Et cette chandelle est tout le long de votre colonne vertébrale. La flamme illumine tout votre intérieur. Laissez cette flamme se poser. Si vous avez encore une flamme qui vacille dans tous les sens, laissez-la se poser, devenir douce, tranquille. On va amener cette lumière de cette flamme dans notre troisième œil. Amener la concentration dans ce point et la lumière blanche de cette flamme qui se trouve à l'intérieur. Restez posé dans ce troisième œil. Et si votre mental ou vos pensées reviennent, vous les laissez couler comme des petites gouttelettes sur votre peau. Plus rien n'est important durant cette prochaine heure que de vivre cette séance pour vous, d'aller réouvrir vos sensations, vos ressentis à l'intérieur de votre corps. Si vous êtes encore trop dans la tête, vous expirez cette tension dans le bas de votre corps. Laissez cette tension, cette lourdeur descendre. Et encore un peu plus bas. C'est l'expire qui amène cette tension dans le bas de votre corps. On va entrer à l'intérieur de soi. Vous allez ouvrir la porte de votre intérieur et visualiser un escalier qui va descendre dans les profondeurs de votre corps physique. Vous allez prendre ces escaliers, dépasser tout votre peau, vos tissus, vos muscles. Et là, vous arrivez au niveau de votre squelette. Vous allez descendre jusqu'au niveau du coccyx, la pointe de votre colonne vertébrale, tout en bas. Visualisez ce coccyx
On va monter jusqu'au sacrum. Et depuis là, on va rajouter des petits pas de chat et monter le long des vertèbres lombaires. Et avec ces petits pas de chat, vous allez redresser chaque vertèbre, une à une. Sentez que votre bas du dos se redresse, s'allonge. Et vos vertèbres gagnent quelques millimètres. Visualisez les coussinets à l'intérieur de vos vertèbres reprendre leur place, leur espace. On arrive au niveau des vertèbres thoraciques. Et pareil, visualisez ces vertèbres se redresser, une à une, millimètre par millimètre. Votre milieu du dos s'allonge. Les épaules restent tranquilles, détendues. C'est un mouvement intérieur. On est toujours dans les couches profondes de notre corps physique. Et visualisez ces petits coussinets reprendre leur espace. On arrive au niveau des vertèbres cervicales. Et visualisez cette tête s'allonger. Toujours les épaules tranquilles, détendues. Et vos vertèbres cervicales s'allongent quelques millimètres. Et les coussinets à l'intérieur reprennent leur espace. Vous allez sentir à l'arrière de votre crâne, au niveau de l'occiput, que votre tête, elle s'allonge encore plus. Vous imaginez votre nuque bien lisse. Il ne doit y avoir aucun pli dans votre nuque. Et légèrement, le menton va partir vers le bas. On arrive au sommet du crâne et visualisez un fil imaginaire qui vous suspend jusqu'au plafond. On a créé de l'espace à l'intérieur de nous pour laisser circuler le prana, l'énergie vitale qu'on va créer lors de nos respirations, du pranayama. Sentez cette ouverture dans votre corps. Votre ouverture est autant vers l'arrière, l'avant et sur le côté. Tout est fluide à l'intérieur. On va axer son attention sur son ventre. Sentez à l'inspire votre ventre qui se gonfle d'air. Et à l'expire, votre ventre se dégonfle de tout cet air. Inspirez par le nez et expirez par le nez. À l'inspire, sentez votre ventre se gonfler de toute cette air. Et à l'expire, votre ventre se dégonfle complètement. On va allonger les inspires. Progressivement, sentez qu'à l'inspire, votre ventre et vos poumons se gonflent d'air. À l'expire, vos poumons et votre ventre se dégonflent complètement. Inspire, votre ventre et vos poumons se gonflent d'air. À l'expire, vos poumons et votre ventre se dégonflent complètement. Inspire, votre ventre, vos poumons et votre gorge se remplissent d'air. Expire, votre gorge, vos poumons et votre ventre se dégonflent complètement et vous videz
la totalité de toute cette air. Videz, 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 videz. Une dernière fois, inspire. Votre ventre, vos poumons et votre gorge se remplissent d'air. À l'expire, votre gorge, vos poumons et votre ventre se vident complètement. Imaginez que vous êtes en train de tordre un torchon mouillé et vous voulez essorer ce torchon jusqu'à la dernière goutte. Faites pareil avec votre air qui est à l'intérieur. Éliminez vos toxines et vous relâchez. Sentez cet espace bien ouvert pour accueillir tout ce prana, cette énergie vitale. On va inspirer, sentez que vous ouvrez tout l'espace jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, vous balayez tout l'intérieur de votre corps. On va rajouter Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Ce sont des verrous qui sont très importants, autant physiques que énergétiques. Physique, c'est pour protéger tout votre plancher pelvien. Et énergétique, c'est pour permettre de garder l'énergie que vous créez et qu'il n'y ait pas de fuite vers le bas. À l'inspire, vous allez activer Mula Bandha. Le muscle de l'anus et du pubis se rapproche. Et à l'expire, Uddiyana Bandha, vous videz l'air, vous collez votre nombril à la colonne et vous remontez vos organes vers le haut. Vous poussez rien vers le bas. Encore, Mula Bandha à l'inspire. Le muscle de l'anus et du pubis aimerait se rapprocher. Expire, Uddiyana Bandha. Videz complètement l'air, nombril à la colonne et vous remontez vos organes. Dernière fois, Mula Bandha. Le muscle de l'anus et du pubis aimerait se rapprocher. Expire, Uddiyana Bandha. Videz complètement votre air, videz, videz. Collez le nombril à la colonne et remontez vos organes vers le haut. Et reprenez une respiration normale. Observez. Le cours de yoga que je propose, on travaille autant sur le côté physique, mais également sur le côté énergétique et émotionnel. Vu qu'on est sur une ouverture du cœur, laissez sortir ce qui a besoin. Si vous avez des émotions, laissez-les sortir durant toute la séance. On est dans une séance de guérison. Profitez de vous offrir ce temps pour ça. On va installer la respiration carrée. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir sur 4 temps. Et progressivement, j'augmenterai le temps jusqu'à 5. Je vous laisse terminer votre cycle, inspirez et expirez. Et on va commencer, on inspire aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Expirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Inspirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Expirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Inspirez aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, Om
Om 5. Retenez. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Dernier cycle, inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Et relâchez. Laissez faire le corps, l'inspire qui revient naturellement et l'expire qui suit. Sentez votre respiration plus fluide, plus régulière et votre mental qui se détend et se relâche de plus en plus. Tout autour de votre tête, tous les nuages gris se dispersent. Ça laisse place à une magnifique lumière tout autour de votre tête. Tout est lumineux. Et on va venir dans notre cœur. Ouvrez la porte de votre cœur et installez-vous à l'intérieur, au centre de votre poitrine. On est dans le chakra du cœur, Anahata Chakra. Les chakras sont les roues d'énergie. Je vous invite à vous installer dans la même posture que vous trouvez, dans une assise confortable, et vous installer confortablement au centre de votre cœur. Observez ce qui se passe dans votre cœur. Ça peut être des débuts inconfortables, où on ne sait pas trop comment procéder. On a le cœur un peu fermé, lourd. Ou bien au contraire, on est bien. On a l'habitude de venir se poser dans notre cœur et notre cœur est déjà bien ouvert, léger. Sans jugement, observez comment votre cœur vous accueille. Si c'est encore un peu lourd, ayez un peu de patience, de bienveillance. Et au fur et à mesure de la séance, on ira un peu plus ouvrir ce cœur. Notre cœur est une partie importante de notre corps. Dans notre cœur siège notre âme. Toutes les décisions qu'on doit prendre, tout doit venir de notre cœur. Notre mental, notre tête est là pour nous amener des peurs, des doutes, l'anxiété. Mais si on est dans notre cœur, les décisions sont justes, sont bonnes. Vous allez faire un exercice durant les jours qui vont suivre, quand vous aurez des choses à faire ou des décisions à prendre.
vous allez entrer dans votre cœur et sentir si la décision que vous devez prendre va ouvrir votre cœur, le rendre léger, ouvert. Si c'est le cas, c'est que la décision sera bonne pour vous. Si au contraire votre cœur se bloque, se ferme, devient lourd, c'est que la décision n'est pas bonne pour vous. Donc prenez l'habitude d'aller écouter ce qui se passe au niveau de votre cœur, où siège votre âme qui sait beaucoup de choses sur votre chemin. Une fois que vous êtes dans votre cœur, on va poser la main gauche dessus, qui est au centre de votre poitrine. On n'est pas dans l'organe du cœur, on est dans Anahata Chakra. Et vous posez la main droite par-dessus la gauche. Vous allez imaginer une belle prairie verte tout autour de vous. Vous êtes assis sur une belle herbe, une herbe qui sent la fraîcheur, le printemps. Et tout devient calme à l'intérieur de vous et à l'extérieur. On va profiter de ce calme pour venir placer son sankalpa, son vœu. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ou une intention. Créez-le avec votre cœur. Et une fois que vous l'avez, vous allez le répéter 3 fois, mentalement, et le laisser couler dans toute votre couche, dans toutes vos enveloppes de votre être. Et sentez sa vibration augmenter à chaque fois que vous le répétez. On va chanter le mantra du cœur, c'est Yam. Donc on va chanter 3 fois ce mantra et laissez cette vibration ouvrir votre cœur. On inspire profondément. Et ressentez cette vibration sous vos doigts. Ce cœur qui se détend, qui se relâche. On va placer une dernière intention pour ce coup. Vous allez demander avec votre cœur à votre corps, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir aujourd'hui? Corps, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir aujourd'hui? Et laissez couler ce qui vient. Ça peut être sous forme d'un mot, mais ça peut être aussi sous une forme d'image ou d'une situation que vous avez vécue, que vous voulez vous libérer. Laissez venir ce qui vient. Aucun contrôle avec la tête, aucun jugement et aucune critique. Et on va mettre l'intention
de ce qui vous vient pour la séance. On va sortir de la posture délicatement. Vous enlevez le support qui était à l'arrière. Vous ramenez les genoux vers le ciel. Refermez vos hanches, c'est important. On avait les hanches ouvertes, c'est une posture intensive pour les hanches. Et là, on vient refermer ces hanches. Et quand vous sentez prêt, vous allez étirer vos jambes. Ça peut être douloureux au début. Si on n'a pas l'habitude de faire la posture assise, ça peut donner des jambes lourdes, l'impression d'avoir des fourmis ou un début de crampe. Tout ça, c'est normal. Donc, allez progressivement sortir de la posture. Une fois que vous êtes sorti, vous allez tapoter, refaire circuler cette circulation sanguine en tapotant, en secouant. Et on va juste remercier ses pieds, ce socle qui nous porte toute la journée. Et comme c'est une extrémité, on a tendance à oublier. Et pensez que vos pieds sont une partie importante de votre corps. Donc envoyez de la gratitude à tout votre corps qui vous permet de bouger, d'être autonome, de pouvoir faire de l'exercice. Soyez remplis de gratitude. On va venir se placer sur les genoux. Si c'est difficile, vous allez vous poser, ramener un support entre vos fesses et vos talons. Ou si vraiment c'est difficile, vous restez dans la posture à l'avant. On ne va pas rester longtemps, on va juste faire quelques exercices pour réchauffer son cœur. On va amener les mains sur le cœur, toujours la main gauche et la main droite par-dessus. Et on va inspirer, ouvrir son cœur, ouvrir les clavicules, écarter vos clavicules. Et on expire, on revient. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Encore 2 fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Dernière fois, on inspire, ouvrez ce cœur. Et expirez, revenez à l'intérieur. On va amener la main droite sur le tapis et on vient étirer. Ouvrez, étirez votre bras, détendez, montez pas vos épaules, laissez les épaules tranquilles. Et on change de côté. On va étirer jusqu'au bout des doigts. Attention, vos hanches restent tranquilles également. Et on étire. Et on revient. On va tourner sur le côté droit. Allongez votre colonne. Et à l'expire, tournez dans la torsion. Regardez par-dessus votre épaule droite. On inspire. Et on expire à gauche. Attention, ramenez les côtes à l'intérieur. Cambrez pas. Inspirez, allongez jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, tournez. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Et on ramène les bras vers le ciel. Et on expire à la terre. Et on vient se redresser. Et on balaie les mains. Et on vient faire une extension. Amenez vos bras derrière et vous ouvrez l'espace du cœur. Et on revient ensemble. On vient se placer à 4 pattes. Les alignements corrects à 4 pattes sont très importants. Vous allez amener vos genoux en dessous des hanches. Vous faites un angle de 90 degrés. Vous avez les genoux, ouverture de vos hanches. Les mains, vous ouvrez bien vos doigts.
Vous placez vos doigts bien ouverts sur le tapis. C'est ce qui remplace vos pieds. Ce sont des racines maintenant. C'est vos mains qui vont vous porter, vous appuyer en contact avec le sol. Vous avez les épaules ouvertes, les mains ouverture des épaules et vous faites un empilement osseux, poignet, coude, épaule. Tout doit être bien aligné. Et vous voyez, vous êtes comme ceci et nous on veut pas ça, on va repousser le sol pour redresser le haut du dos. On ne laisse pas s'affaisser notre dos, on le garde toujours et on a toujours dans le bas de notre ventre ce léger mouvement qui est engagé. Rien n'est relâché. On va inspirer, venir dans la vache. Et on expire, on creuse le ventre et on repousse le sol avec nos mains et on arrondit le haut du dos. Encore, on inspire, on vient faire la vache. Ouvrez vos clavicules, ouvrez votre cœur. Et on expire, on repousse. Poussez bien avec vos sols, on protège également nos épaules. Encore, une dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient en dos neutre. On vient placer le bras droit sous le bras gauche. On vient poser notre côté droit de la tête sur le tapis et vous allongez votre tête. Imaginez qu'on vient vous allonger votre tête. Par contre, l'angle de 90 degrés reste toujours bien aligné. Une fois que vous êtes posé comme ceci, vous amenez votre bras gauche, vous allongez vers l'avant, l'arrière, le haut et l'arrière. Et vous venez poser le dessus de votre main sur le bas de votre dos à droite. Si vous arrivez, si vous êtes assez souple, vous venez attraper votre creux de l'aine, votre hanche. Et vous ouvrez. Le but, c'est vraiment d'amener cette poitrine vers le haut. La poitrine gauche qui aimerait aller pointer vers le ciel. Et vous respirez. Sentez qu'à l'inspire, vous ouvrez l'espace du cœur et à l'expire, ça va vous permettre d'aller plus loin. Votre corps va se relâcher sur l'expire. Ne forcez pas, respirez, allongez plutôt vos inspires et vos expires. On ramène ce bras gauche, on repose la main alignée au sol et on repousse pour venir se redresser. On repositionne bien ses bras et là on vient amener le bras gauche sur notre bras droit. La tête bien allongée et on vient étirer son bras droit. Allez chercher loin sur le côté, en haut et l'arrière. Soit vous posez la main, la paume de main, le dessus de la main sur le bas du dos. Si vous êtes un peu plus souple, vous allez chercher un peu plus. Le but c'est d'ouvrir ce cœur, ouvrir cette épaule, ouvrir le poumon droit et respirer. Ne bougez pas vos hanches, les hanches restent bien en dessus de vos genoux. Allongez, vous inspirez. Allongez, vous expirez. On ramène ce bras droit. On ramène la main au sol et on repousse. On se repositionne correctement. Pensez toujours à engager votre ventre. Et là, on va faire Anahata Chakra, la posture du cœur. Donc, vous allez étirer vos mains vers l'avant, vos bras. Gardez toujours, les hanches ne bougent pas. Et vous allez chercher loin, allonger vos bras. Vous venez comme si vous voulez déposer votre poitrine sur le sol. Là, vous posez, si vous n'avez pas de problème de dos, vous posez votre menton au sol. Si vous avez des problèmes de dos, vous venez amener le front. Ça va très bien. Mais le but, c'est comme si vous voulez aller vraiment déposer cette poitrine sur le sol.
Détendez vos épaules. Ne prenez rien dans vos épaules. Les épaules sont relâchées. Et on respire, allongé. Et calmez votre respiration. Et on vient se redresser en repoussant avec les mains. On va détendre un petit peu son dos en faisant un mouvement de 8. Donc on va descendre les fessiers vers le talon droit. Ramener vers les talons gauche. Revenir vers l'avant à droite et à gauche. Et on va faire comme un 8. Un mouvement de 8. Et on laisse vraiment ce mouvement se faire. On est dans un ressenti, on ne fait pas aller le mental, on ressent les sensations dans son corps. Et on va faire ce beau mouvement de 8 et se laisser complètement aller par le mouvement. Dernière fois dans ce sens. Et là, on va changer de sens. On va cette fois-ci partir avec les fesses à gauche, à droite, revenir à l'avant, à gauche, à droite. Et on refait notre petit mouvement. Sentez votre colonne s'assouplir, se détendre. N'oubliez pas de toujours intégrer cette respiration au mouvement. C'est la respiration qui crée le mouvement. Et on revient en neutre. Vous avez toujours des alignements parfaits. Vous n'allez plus bouger vos mains et vos pieds une fois que vous avez ces alignements parfaits. Vous crochetez vos orteils et vous venez dans chien tête en bas. Ça veut dire que vous ramenez le coccyx vers le ciel, pas vers l'arrière. Vous ne poussez pas vos fesses vers l'arrière, mais c'est vraiment ce coccyx qui aimera aller pointer vers le ciel. Vous gardez vos genoux fléchis pour commencer. Vous allez repousser votre tapis avec vos mains et vous étirez. Toujours gardez l'oreille au niveau de votre bras. Vous écoutez votre conversation de vos bras. La tête, elle est ni comme ça, ni comme ça. Elle est vraiment dans le prolongement de votre colonne et elle est au niveau de vos bras, les oreilles au niveau de vos bras. Et vous étirez. Et on respire. Trois grandes respirations. Si vous sentez que vous avez de la souplesse dans votre dos, vous tendez vos jambes. Mais si vous sentez que votre dos il s'arrondit, vous restez avec les jambes fléchies. C'est comme si vous voulez venir déposer votre ventre sur vos cuisses. Et on vient marcher à l'avant de son tapis. On va rester en bas. Rester dans Uttanasana, la pince debout. Si vous êtes encore pas très souple, vous pouvez garder les genoux légèrement pliés et venir déposer votre bas du ventre dessus vos cuisses. Et vous relâchez la tête. La tête, elle est complètement détendue. Et là, vous relâchez votre corps. Relâchez votre dos. Vous pouvez faire des petits mouvements à droite, à gauche pour détendre. N'oubliez pas, appuyez bien vos pieds au sol. Vous avez un point sous le métatarse du gros orteil, un point sous le métatarse du petit orteil et un point sous le talon. Ces trois points doivent être bien pressés et 60% du poids vers l'avant. On vient redresser. On creuse le ventre et on vient dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre, comme un joli collier de perles. Vous ne voulez pas casser, vous voulez entretenir. Prenez soin. Une fois que vous arrivez aux épaules, vous venez
Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et vous allongez la tête dans la verticalité. Vous avez vos pieds bien au sol, vous avez toujours ces points qui sont bien équilibrés, vos pieds bien parallèles. On va partir dans Surya Namaskar, salutation au soleil. On inspire, on va chercher l'énergie du soleil. On l'amène dans notre cœur. Sentez le rayonnement dans votre cœur. On équilibre, on redonne à l'univers et on s'incline à la terre. On inspire la jambe droite en arrière, on ouvre le cœur, on ouvre les clavicules. La jambe n'est pas comme ceci à l'arrière, elle est tendue, engagée. Et n'oubliez pas, vous êtes dans un étirement, est égal opposition. Votre tête aimerait aller toucher devant vous le mur et votre talon aimerait aller toucher le mur derrière vous. Vous allongez, vous ouvrez bien ces clavicules, le cœur. Placez les mains au sol, planche. La planche, pareil, on ne laisse pas tomber les omoplates. Les omoplates sont repoussées avec le sol. Et vous faites une belle planche. Toujours la tête aimerait aller vers l'avant et les talons vers l'arrière. On va amener genoux, poitrine, menton au sol. On rampe vers l'avant et vers le haut, Bhujangasana. Le serpent n'a pas d'ailes. Vous fermez vos coudes et les coudes pointent vers l'arrière. Ici, on recrochette nos orteils, on vient amener les fessiers vers les talons et on remonte dans le chien tête en bas. On inspire la jambe droite en avant. Attention, votre genou ne dépasse pas vos orteils. Derrière la jambe est tendue et vous étirez. Vous ouvrez le cœur. On ramène la jambe gauche et la tête au genou. Ici, on va venir se redresser. Amenez les mains au niveau de vos oreilles, les bras au niveau des oreilles. Et là, vous allongez. Vous faites une belle table. Vous allongez. Allongez votre dos. Cherchez. Gardez toujours vos bras au niveau des oreilles, en haut et légèrement vers l'arrière. C'est vos bras qui partent vers l'arrière, c'est pas la tête. Et on revient au cœur. On inspire, on va chercher l'énergie du soleil. On détend les épaules. Et on ramène au cœur. On équilibre, on redonne à l'univers. On s'incline à la terre. On inspire la jambe gauche en arrière. On ouvre le cœur, on ouvre les clavicules. Pose les mains au sol. Planche. C'est une belle planche. Activez le bas de votre ventre. Ici, on va changer. On va fléchir les coudes, descendre d'un bloc, poser la poitrine, ramper vers l'avant et vers le haut, Bhujangasana. On va repousser. Revenir dans chien tête en bas. On inspire la jambe gauche en avant. On ouvre le cœur, on ouvre les clavicules. Et la droite, on ramène la tête au genou. On ramène nos bras vers les oreilles et on allonge tout notre dos. On allonge jusqu'au bout des doigts. La tête aussi, elle est allongée jusqu'en haut. Légèrement vers l'arrière et on revient au cœur. On va chercher l'énergie du soleil. On l'amène dans notre cœur. On équilibre, on redonne à l'univers. On s'incline à la terre. On inspire la jambe droite en arrière. On pose le genou, on pose le dessus du pied. Ici, on allonge bien son dos. Allongez. Amenez le ventre sur votre cuisse. Vous allez vous étirer et vous allonger vers l'arrière. On ramène les bras à l'arrière. On vient ouvrir le cœur. On crochette les mains ensemble et on ouvre. Si vous pouvez fermer les paumes de main ensemble, c'est parfait. Ouvrez. Une autre sensation dans les épaules. Et en même temps, vous descendez votre hanche vers le bas. Vous étirez votre psoas. Et on respire. Respirez. On ramène les bras vers le ciel. On pose les mains. On vient crocheter l'orteil derrière et on vient tendre la jambe derrière. On garde la main droite au sol et on va ouvrir
sur le côté gauche. Faites une belle ligne avec vos bras. Ils sont dans le prolongement. Il n'y a pas un bras qui est comme ceci. On est bien aligné. Étendu jusqu'au talon. Et respirez dans votre cœur. On vient ramener la main. Et on vient ramener la jambe derrière planche. Ici, on va faire un vinyasa. Chaturanga Dandasana. On fléchit les coudes. On pose pas la poitrine. On amène la poitrine vers le bas, mais on la pose pas. On roule sur nos orteils pour venir dans chien tête en haut. Ouverture du cœur. Ouvrez ses clavicules. On est sur le dessus des pieds. On revient, on roule sur ses orteils. Chien tête en bas. On inspire la jambe droite en avant. On pose le genou, le dessus du pied. Allongez votre corps, votre ventre bien allongé sur votre cuisse. On étire les bras et on va vers l'arrière. On allonge, on étire. On vient avec nos mains à l'arrière et on vient faire pareil. On vient entrelacer nos mains et on ouvre. Descendez bien ici. Votre hanche pour étirer votre psoas et en même temps vous ouvrez votre cœur. Et on respire. Respirez. Fermez vos mains. On ramène les mains vers le ciel. On pose. On pose la main gauche au sol. On étire la jambe derrière. On crochette et on vient étirer sa main droite, son bras droit vers le ciel. Respirez. Respirez. On ramène la main et on vient faire notre vinyasa. Planche. On fléchit les coudes, poitrine vers l'avant. On rampe et on vient dans notre chien tête en haut. On repousse. Chien tête en bas. On va étirer sa jambe droite vers le ciel. Et là, on vient plier la jambe droite et venir l'amener derrière. Et on ouvre le cœur. Ouvrez. La jambe du dessous est tendue. Elle est sur la tranche externe du pied. Et là, vous ouvrez votre cœur vers le ciel. Les bras sont tendus. Il y a juste la jambe derrière qui est pliée. On ramène la poitrine parallèle au sol. On pose la main et on ramène la jambe droite sur le tapis. Et on change. On va étirer sa jambe gauche vers le ciel. On plie cette jambe. On vient se pencher et amener son pied droit sur la tranche externe. Et on ouvre. On ouvre ce cœur. On allonge son corps et on pousse sur la tranche externe. Ouvrez bien. Respirez. On repousse. On revient parallèle au sol. On tend et on pose. On vient amener les genoux au sol. Et on vient dans Balasana, posture de l'enfant. Ramenez les mains derrière et respirez dans Balasana. Ici, on va amener la respiration dans notre dos, ce prana. Sentez qu'à l'inspire, vous ouvrez tout l'espace et à l'expire, vous balayez tout l'intérieur de votre dos. Nettoyez toutes les tensions. Si vous avez des problèmes de dos, profitez. À l'inspire, vous remplissez votre dos d'une belle énergie. Et à l'expire, vous laissez toutes les tensions, tous les maux de votre dos retourner à la terre. On vient se redresser vertèbre par vertèbre. Ici, on va faire le chameau, la posture du chameau.
qui est une ouverture du cœur. Donc, on va crocheter ses orteils. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, le but, c'est toujours de garder les hanches au niveau des genoux. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est la variation plus facile. Ça, c'est la variation plus difficile. Crochette ses pieds. On vient amener un bras vers l'arrière et on vient attraper son talon. Je vous montre les options. Là, ça, c'est l'option qui est assez difficile parce que le but, c'est pas de partir comme ceci, c'est de garder les hanches en dessus des genoux. Et là, on fait notre chameau. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder les mains sur le bas du dos et rester comme ça. Mais amenez les coudes à l'arrière, par contre. Pointez vos coudes vers l'arrière. Si par contre c'est trop facile, vous pouvez venir comme ceci. Amenez vos mains sur vos talons, mais qui sont bien sûr plus bas. Et vous ouvrez. Et là, vous respirez dans votre cœur. Ouvrez cet espace. Et pour remonter, on vient poser les mains sur le bas du dos. Et on se redresse. Et on revient dans Balasana, posture de l'enfant. Et vous respirez. Détendez vos épaules. Sentez vos épaules qui aimeraient venir se déposer sur le tapis. Et on se redresse, vertèbre par vertèbre. On vient, on vient croiser nos chevilles et on vient à l'avant. On va descendre au sol, façon douce. Donc on aligne nos talons avec les ischions, on ouvre les coudes, on inspire et à l'expire, on vient amener ces vertèbres sur le sol, vertèbre par vertèbre, en douceur. Et on allonge ses jambes. On va faire Matyasana, la posture du poisson, qui est aussi une ouverture du cœur intense. Ici, vous allez cacher vos mains sous vos fesses et également tous vos bras. Les poissons n'ont pas de bras, donc on vient cacher complètement ses bras. Les jambes sont ensemble, les pieds ensemble, mais sont détendus. Ici, on va inspirer, on va pousser sur ses avant-bras, soulever la poitrine, soulever la tête. Vous regardez derrière vous, vous avez une mouche derrière votre tapis, vous voulez la regarder et vous placez le sommet du crâne sur le tapis. Aucune pression sur votre tête. Et vous poussez. Si vous avez des problèmes de cervical, faites attention avec cette posture. Sinon, vous poussez vraiment dans les avant-bras. Aucune pression dans la tête. Et là, vous voyez, vous avez l'ouverture du cœur. Très très bonne posture pour ouvrir les poumons, pour une meilleure capacité pulmonaire, mais aussi pour corriger les épaules si elles partent vers l'avant. On a les épaules arrondies vers l'avant, on recorrige la posture, c'est très bon. Ouvrez et respirez calmement dans la posture. Et là, on vient laisser glisser la tête au sol. On libère nos bras et on respire. On va inspirer les bras derrière la tête. On amène les bras vers le plafond à l'expire. On va se redresser. Et on redresse. Et là, on vient soulever les petits coussinets qu'on a sous les fessiers pour s'asseoir sur les ischions. On étire les bras, on détend les épaules et on vient faire Paschimottanasana. La pince assise. Respirez. C'est la contre-posture du poisson. Respirez. Sentez qu'à l'inspire, vous ouvrez tout l'espace de votre dos, de votre corps. Et à l'expire, vous pouvez aller un peu plus bas. Mais c'est une
posture de lâcher prise. Donc, c'est pas vous qui voulez faire absolument avec votre mental, c'est votre corps quand il aura décidé de se relâcher, de vous faire confiance. Ça vous permettra d'aller plus bas. Mais utilisez des longues inspires et des longues expires pour permettre au corps de se relâcher. Et on respire. Et on étire les bras vers l'avant et on se redresse. Et là, on vient poser les mains et on retourne sur le sol en ramenant les genoux vers la poitrine. Et détendez. Détendez votre dos. Et là, on va venir s'installer dans Shavasana, la posture de relaxation. Je vous invite à prendre une posture confortable. Shavasana en sanskrit veut dire cadavre. Donc là, vous êtes comme un cadavre complètement allongé sur le sol. Les pieds, large ouverture, les jambes ouverture du tapis. Les pieds tombent sur l'extérieur. Les paumes de main vers le haut pour bien détendre vos épaules. Et votre tête parfaitement droite dans l'axe du corps et menton légèrement vers la poitrine. Pensez toujours à étirer cette nuque pour faire aucun pli avec votre peau. Une fois que vous êtes installé, prenez vos poings, partie du corps en contact avec votre tapis, les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, le milieu du dos, les omoplates, les épaules, se détendre. Vos bras bien lourds sur le sol, jusqu'au bout des doigts. Les doigts se détendent, se plient légèrement. Et sentez votre tête bien lourde. Vous allez calmer votre respiration et garder toujours ce léger mouvement de vague. À l'inspire, la vague, elle monte, elle vient nourrir chaque cellule de votre corps. Et à l'expire, votre vague, elle redescend et prend avec elle le vieux, l'usé, la fatigue, les tensions, même les soucis et les angoisses du mental. Le corps fond dans le sol. Vous allez reprendre votre intention de guérison. On va demander à l'énergie de guérison, de lumière, de venir terminer cette séance et de soigner ce que vous avez besoin. Et laisser place à plein d'amour, de bienveillance, de douceur. Cette énergie va monter dans vos pieds, vos orteils et vos chevilles. Vos pieds, vos orteils et vos chevilles sont détendus. Relâchez. Cette énergie monte dans vos mollets, vos genoux et vos cuisses. Vos mollets, vos genoux et vos cuisses sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tout votre bassin et vos fessiers. Votre bassin et vos fessiers sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tout votre ventre et votre poitrine. Votre ventre et votre poitrine sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tous vos organes internes, le cœur, les poumons, les reins, le foie, tout votre système digestif.
Vos organes internes sont relax, détendus. Cette énergie vient détendre tout votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout votre dos est complètement détendu. Relâchez. Cette énergie vient détendre tous les trapèzes et les épaules. Les trapèzes et les épaules sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tous vos bras, vos coudes, vos mains et vos doigts. Vos bras, vos coudes, vos mains et vos doigts sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tout votre cou, votre nuque et votre cuir chevelu. Votre cou, votre nuque et votre cuir chevelu sont détendus. Relâchez. Cette énergie vient détendre tout votre visage. Tous les traits et les muscles du visage sont relax, détendus. Cette énergie vient détendre votre cerveau et votre système nerveux. Votre cerveau et votre système nerveux sont relax, détendus. Cette énergie vient enfin détendre votre mental. Votre mental est calme, détendu. Tout votre corps baigne et est bercé dans cette grande vague de détente et de guérison. Vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de votre corps, en bougeant les pieds, les mains, la tête. Et quand vous sentez prêt, vous allez vous étirer comme un chat quand il se réveille, il s'étire. Inspire, étirez, laissez faire le corps. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et vous allez revenir vous placer dans la posture de sur le côté gauche. Laissez la terre-mère vous bercer, vous offrir tout son amour inconditionnel et remplir tout votre cœur de ce bel amour et de cette douceur. Et on vient se redresser pour venir terminer cette séance. Donc, trouvez une posture confortable, une assise confortable. Le but, c'est d'avoir toujours cette ouverture dans le dos. Vous laissez circuler toujours ce prana. On va terminer cette séance en chantant 3 fois le son Om et laissez ces vibrations partir de votre cœur et vibrer tout dans votre corps. On inspire profondément.
Amenez les mains jointes vers la poitrine, abaissez votre visage vers vos doigts. Et là, vous allez vous remercier, vous offrir un grand câlin intérieur de vous avoir offert ce temps d'être allé à l'intérieur de vous, découvrir cet espace, ce temple intérieur qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et qu'à chaque moment de stress, de doute, de peur, qu'on puisse revenir à n'importe quel moment dans son cœur et se sentir accueilli chez soi et qu'on ait les bonnes réponses. Vous allez arroser votre sankalpa de pensées positives pour qu'il se réalise au bon moment pour vous. Et prenez soin de vous durant toute cette période et de vos proches. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour cette séance. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à bientôt.